j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo DIY. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué puisque on est tous dans le même cas, on est en confinement et c'est pas évident, on manque toujours de temps pour faire ce qu'on aime faire et finalement on se rend compte que quand on a tout le temps qu'il nous faut, on n'a pas forcément les inspirations. Donc j'ai envie de vous poster quelques vidéos comme ça, enfin tant que je pourrai, pour vous inspirer un petit peu et essayer de faire en sorte que ce soit toujours des DIY qui sont réalisables, que vous puissiez trouver le matériel chez vous ou éventuellement en grande surface quand vous allez faire vos courses. Voilà. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une bougie avec des restes de bougies comme ça. Moi j'ai des pots, des anciens pots de bougies où il reste vraiment des fonds, on ne peut plus les brûler. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, à avoir ces restes de bougies qui servent plus à rien et qu'on jette et finalement c'est du gaspillage. Donc je vais vous montrer comment réaliser tout simplement une nouvelle bougie à partir des restes. Pour ce DIY, il ne vous faudra pas grand chose, il vous faut donc une casserole avec de l'eau et un saladier ou un pot en fer pour faire un bain-marie. Il vous faut une petite épuisette comme ça en fer, impérativement en fer parce que sinon ça risque de fondre avec la cire. Des restes de bougies ou alors comme moi j'ai encore ce paquet de cire naturelle de soja, donc je pense que je vais en réaliser une avec des huiles essentielles que j'ai achetées franchement il y a un paquet de temps, il y a quelques années et que finalement j'ai jamais faite. Et là c'est l'occasion de la réaliser avec vous. Il vous faut aussi des mèches de coton comme ça, pareil j'en avais encore en stock là, pas mal. Si vous n'avez pas ce genre de mèche, vous pouvez prendre du fil de coton que vous allez fixer en bas et que vous allez faire tenir avec deux cure-dents de chaque côté. Et après pour les pots, j'ai un pot comme ça, donc c'est un ancien pot de bougies en fait, que j'ai gardé parce que je le trouvais très joli. Et sinon, je voulais vous montrer qu'avec n'importe quel bocal en verre, donc là c'est un bocal de cornichons. Je vous montrerai comment customiser facilement le couvercle parce que voilà, on va pas le laisser tel quel, c'est pas très joli. Mais en gros, vous pouvez prendre un pot de mayonnaise, un pot de confiture, voilà, tout ce que vous souhaitez et réaliser votre bougie là-dedans. Et ça fera une jolie bougie qui sent bon et qui sera très déco. Et c'est pas négligeable en ces temps un petit peu difficiles d'avoir une petite bougie pour faire un petit espace un petit peu cosy. Voilà, j'arrête tout de suite de parler et on va commencer la première étape, donc c'est-à-dire de faire fondre le reste des bougies. Je viens d'allumer la plaque, donc pendant que ça chauffe, je vais préparer le fond des pots avec donc les mèches. Pour cela, je vais utiliser un pistolet à colle. C'est facultatif bien sûr, vous pouvez très bien mettre un petit peu de cire chaude au fond du pot et coller votre mèche. Mais comme j'en ai un, et je sais que la plupart d'entre vous en a aussi un, donc autant utiliser ce pistolet à colle. Donc je vais coller la mèche bien au centre, dans les deux pots. Et surtout, pensez bien à mettre la mèche bien au centre du pot parce que sinon ça brûlera pas correctement. Vous voyez, moi je ne l'ai pas mis correctement, donc je vais recommencer et m'assurer que ça soit bien au centre du pot. Donc là, je fais la deuxième fournée et comme vous pouvez constater, j'ai un reste de pilier qui n'a jamais rien donné. Donc on ne va pas jeter ça, on va simplement le rajouter. Donc on l'enlève d'abord. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de retirer l'étiquette qui est juste en dessous.
Et on va un petit peu le craquer et l'ajouter simplement dans le pot. De toute façon, tous les morceaux de bougies que je suis en train de faire fondre, ce sont des bougies à la vanille, donc elles sont tout à fait compatibles au niveau senteur. Je recouvre comme ça fond plus vite, sinon c'est un petit peu plus long. Et là j'ai également un vieux pilier que vous devez connaître, c'est un pilier de chez Ikea. Il sent toujours aussi bon, mais je ne le brûlerai pas parce que ça fait trop de pertes et du coup je vais le rajouter également, pas là tout de suite, mais tout à l'heure dans un pot complètement, enfin je pense même au bain-marie directement. Pendant que le reste de ma préparation est en train de fondre juste là, je vais commencer dans la deuxième casserole à préparer la cire de soja pour faire ma propre bougie. Donc c'est une cire que j'avais achetée sur le site Aromazone. Je vais prendre un petit peu au hasard et le faire fondre au bain-marie. Et une fois qu'elle aura bien fondu, je rajouterai de la fragrance et j'ai choisi la fragrance vanille. Ce DIY est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà réalisé des bougies de ce type-là, en faisant cette technique-là. Si vous le faites, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et puis Facebook, et à me partager vos photos de vos réalisations. J'essaierai de vous poster des vidéos comme ça, DIY, que vous pouvez vous occuper, et notamment une prochainement pour les enfants, parents-enfants, pour pouvoir réaliser un bricolage de Pâques. En attendant, moi je vous souhaite de prendre soin de vous. Ce confinement, c'est une petite épreuve et on arrivera à tous la surmonter. L'important, c'est de ne pas broyer du noir et aller de l'avant en s'occupant, en faisant des choses qu'on aime faire, en étant positif et voilà, et je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Moi en tout cas, je vous envoie plein de bisous positifs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.